Pour cette vidéo, on va voir ensemble le fonctionnement du Sony Ericsson LiveView que nous avons donc appairé un HTC Desir. Alors, la première chose à faire, c'est d'allumer le LiveView en appuyant sur le bouton de gauche. Celui-ci n'affiche pas l'heure puisqu'il n'est pas encore connecté au téléphone. En fait, c'est le téléphone qui lui envoie l'information. Donc, on lance l'application qui nous rappelle qu'il faut faire la connexion. Donc là, il a déjà été appairé, utilisé, c'est pour ça qu'il apparaît. Maintenant, il affiche qu'il est connecté, et si on l'allume, effectivement, nous avons maintenant l'heure et la date. Alors, personnaliser la mosaïque, c'est pour personnaliser en fait ce qui va apparaître ici. Alors, j'ai un peu de mal avec la droite, il faut bien appuyer dessus en fait. Donc, SMS, Facebook, les plugins, trouver le téléphone, RSS, agenda, appel manqué et tous les événements. Donc, on peut choisir ce qui apparaîtra et ce qui n'apparaîtrait pas. L'application vedette pour nous, c'est tous les événements, c'est-à-dire que ça affichera toutes les notifications. Le vibreur pour l'activer ou non, puisque le LiveView vibre. Et enfin, les notifications, c'est pour remettre à zéro l'appareil, ou plutôt le nombre de notifications. C'est-à-dire que ça n'effacera pas ce qu'il y a. Si vous avez 10 informations en RSS, vous aurez toujours les 10 informations, vous n'en aurez pas zéro. Alors, maintenant, le fonctionnement. Pour mes tests, on va s'appeler et voir comment ça marche. Ça sonne, ça compose. Là, ça sonne. Donc le téléphone répond instantanément, tandis que le LiveView récupère l'information à la deuxième sonnerie. Comme on peut le voir, il n'a vibré qu'une seule fois, ce qui est un peu léger, sauf si éventuellement on le porte en tant que montre. Donc, dans tous les événements, il revibre et il indique qu'on a loupé un appel. Et on a cette même information si on se met sur les appels en absence. Donc pour consulter, c'est très simple, on se met dessus, on appuie sur le bouton de droite, et là, voilà, j'ai le numéro, la personne, l'heure et la date. Ici, une petite information, normalement, si j'appuie là, il devrait transmettre vers le téléphone, en théorie, et comme on peut le constater, ça ne le fait pas. C'est pas grave, on va passer à la suite. Il se resynchronise. L'agenda, il n'y a rien dedans, j'ai rien à faire aujourd'hui, c'est parfait. Le flux RSS, donc là, comme on peut le constater, on peut tout lire. Et si on veut le consulter correctement sur le téléphone, on descend, on se met dessus, on transmet. Et si on allume le téléphone, il lance le navigateur internet pour afficher les infos. Pour quitter, une fois qu'on est en haut, on rappuie ici. Ensuite, trouver le téléphone. Donc là, il se resynchronise. Comme on peut le constater, l'application n'est absolument pas au point. On va réessayer. Je suis là. Moi aussi, c'est parfait. Normalement, là, il est en silencieux, mais le téléphone doit sonner. Là, c'est la gestion des plugins, et là, le Facebook. Donc, c'est la même chose. Là, notre confrère des numériques hier a posté des informations, comme quoi les derniers téléphones HTC sont dans le face-à-face. Donc, on peut descendre, et si on met ici, ça ne lancera pas, par contre, l'application Facebook, mais bien le navigateur Internet. Donc, si vous n'êtes pas authentifié, il faudra se réauthentifier. On monte. Et là, nous avons fait le tour pareillement. On peut consulter les SMS. Je n'en ai pas, donc il me met une petite croix en haut. Ça fait la même chose sur l'agenda. Il vibre en même temps. Alors, maintenant, on va voir si on peut vous montrer le fameux plantage. Alors déjà, l'appareil refuse de s'éteindre. Ça commence bien, donc c'est pas grave, on quitte l'application. Si là on veut vider un peu de mémoire sur le téléphone, et voilà, le téléphone a planté. Nous n'avons pas d'autre solution que d'enlever la batterie. Donc
En l'état, le gadget a l'air très sympa et prometteur, surtout que le SDK a été publié, donc les applications devraient arriver. Mais avant d'avoir des plugins, il faut vraiment que Sony Ericsson fasse quelque chose et corrige les nombreux bugs, parce que c'est tout simplement inutilisable. À 60 €, on ne peut absolument pas le recommander. C'est assez scandaleux même de vendre un produit comme ça. Si on regarde sur le market, pas mal de personnes ont des problèmes, et pas forcément ceux qui n'ont pas de téléphone Sony Ericsson. Donc le problème semble vraiment lié au logiciel, et non au matériel que le consommateur va utiliser. Pour le reste, c'est pas mal, mais vraiment, il faut faire des améliorations là-dessus. On continue sur la partie en texte.